Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo point de croix, donc avec un nouveau projet. Euh, comment dire que... Bah voilà, j'ai craqué. Normalement je suis mono-projet, j'aime bien faire un projet par projet. Donc un projet point de croix par projet point de croix, un projet diamond painting par projet diamond painting. Et là, les copinettes, ça va plus, hein. Vous me faites craquer. Vous m'avez fait découvrir Eva Doucelaine et Emeline. Alors j'ai juste retenu son prénom parce qu'on a le même. Mais sa chaîne c'est Les Lobbies d'Emeline. Non, ça c'est une autre chaîne, c'est Les Lobbies de Camille. Je dois confondre. Je vais regarder sur mon autre téléphone, je vous dis tout de suite. Emeline dans ma bulle, voilà. Rien à voir avec les hobbies. Je sais pas pourquoi j'ai voulu me dire les hobbies d'Emeline, mais bon. Voilà, donc Eva Doucelaine et Emeline dans ma bulle m'ont fait craquer. Ils m'ont fait découvrir la chaîne de Morgane en couleur, je crois. J'ai vraiment du mal avec vos pseudos, mais ça c'est tout le temps. Les pseudos, j'y arrive pas. Les prénoms, ça va. Non. Morgane Loisir. Tac. Au bout du monde. Voilà, c'est Morgane Loisir au bout du monde. Et je crois que je dis Morgane en couleur, c'est parce que son défi, ses événements, c'est bredon par couleur. Donc je pense que je fais un mixte du événement et pseudo. Donc du coup, Eva et Emily m'ont fait découvrir cette chaîne-là. Et j'ai découvert du coup l'événement de Morgane, bredon par couleur. Du coup, j'ai dit, je vais réaliser, mais avec une toile, du coup, une nouvelle toile, pas celle que j'ai en cours. Donc je vais commencer cette toile-ci. Donc c'est une 14CT en 30 sur 30. Voilà, donc c'est une tête de mort avec des petits papillons et tout. C'est vraiment mon style, j'aime beaucoup. Morgane a sorti un nouveau événement également, bredon par couleur en tournant la roue, avec une toile de 1 mètre. J'ai vraiment envie de participer à ce défi, mais j'ai un souci en fait, c'est que déjà j'ai pas de toile de 1 mètre, mais ça y a pas de souci, hein. Je peux commander, il n'y a pas de souci, c'est pas le souci en particulier. Le souci qui me pose, c'est que en fait c'est une couleur par mois et il y a 36 couleurs minimum. Donc ça veut dire, comme elle a dit, que c'était un projet qui durait à peu près, un événement qui durait à peu près 3 ans. Et j'ai peur de pas y arriver en fait, de me dire qu'il y a un projet qui va rester dans le temps, comme ça. Je sais pas si je vais y arriver. Pour moi, ça va être compliqué. Il faut que mes projets soient pas réalisés rapidement, mais il faut pas que je sois trop longtemps sur un projet. Alors comme c'est un événement, est-ce que ça va, on va dire, m'apaiser le problème? Je sais pas. J'ai envie de faire, mais j'ai peur de pas tenir dans le temps et me dire, ça m'énerve et je vais faire la toile. Je sais pas si vous me comprenez. Et je sais pas du tout. Donc du coup, j'ai pris cette toile là juste pour le bredon par couleur en faisant couleur à la fois, la couleur 1, après la couleur 2, après la couleur 3, etc. Donc je vous présente la toile. Donc, nous avons... On avait des aiguilles dedans, je les ai enlevées comme d'habitude à chaque fois que je reçois les kits, j'enlève les aiguilles. On a nos petits fils déjà dans des bobines comme ça. Alors j'aime pas trop. Mais comme j'ai pas d'organisateur, mais je vais finir par en acheter un. Désolée des bruits de sachet. Donc on a ça comme couleur. On a quand même des jolies couleurs. Vraiment. Moi j'aime beaucoup ces couleurs-là. On a quand même du clair aussi. Mais on a quand même de très belles couleurs. Je pense que ça va être quand même pas mal. Donc c'est un peu embêtant que ça soit déjà enroulé, mais c'est pas grave. On a une petite feuille de route comme ça. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Et on a la toile. Ah non, j'ai cru que j'avais une aiguille. C'est une agrafe. Pourquoi j'ai une agrafe là? Ah, je crois qu'ils avaient agrafé les aiguilles avec... C'est ça, c'était le kit d'aiguilles. Et donc voilà ce qu'on a, la toile. Donc je vais commencer avec vous. Avec la couleur 1. La couleur 1, c'est le 150, c'est le symbole bleu comme ça. Et le 150, du coup, c'est... Donc la couleur 150, c'est celle-ci. Voilà, elle est très jolie, j'aime beaucoup.
Et du coup, j'ai bien repositionné mon trépied et on va broder ça ensemble. Alors du coup, moi il faut savoir que je brode toujours de cette façon-là. Que ce soit du 11CT, du 14CT ou quoi que ce soit, je brode toujours comme ça. Je prends un fil que je double. Comme ça me fait 2 brins en fait, tout simplement. Et voilà, je brode toujours comme ça, que ce soit, voilà, comme je vous dis, 14 ou 11CT ou autre. Je brode comme ça. Voilà. Alors, la toile est très mal imprimée, je trouve. Ça va pas être facile à trouver tous les symboles. Il y en a un peu là. Après, on a la feuille de route, ça c'est bien quand même. Parce que quand il n'y a pas de feuille de route et que c'est mal imprimé, c'est un peu catastrophique. Du coup, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à l'heure où je vous filme cette vidéo, on n'a pas beaucoup d'écart. On est lundi. Et vous la verrez mardi, cette vidéo. Donc voilà. On est lundi 27 avril. Donc voilà. Le mois d'avril se termine. Hein. En plus, c'est une petite semaine ce mois-ci, cette semaine. Vendredi, c'est férié, donc je travaille pas. Voilà. Ce matin, je devais commencer à 5 h. Finalement, j'ai commencé à 6 h. C'est plutôt pas mal. Et le deuxième petit loulou qui devait arriver à 9 h 15 est arrivé à 10 h 15. Donc voilà. On a fait l'anniversaire à midi du petit loulou qui a eu 2 ans. Je suis très contente. Il était content de son petit cadeau. C'était un puzzle et en plus dessus il y avait un tracteur. Donc il était content. Je vais prendre la feuille de route parce que c'est très très mal imprimé. Je vois très mal. Là, il y a un troisième point. C'est là, d'accord. Et là, je ne voyais pas beaucoup. Alors, soit j'ai des problèmes de vue. Ça, je le sais que j'ai des problèmes de vue, mais j'ai mes lunettes. Donc, voilà. Soit, en fait, c'est pas que c'est mal imprimé, c'est que c'est très pâle, les impressions. Voilà. C'est plutôt ça. Donc voilà, on a fait son anniversaire, il a soufflé sa bougie, il était content. Il a eu son petit cadeau tracteur, puzzle tracteur, donc voilà, il était content. Et ce week-end, ça s'est super bien passé. Ce week-end, on a été sur une brocante, donc voilà. J'ai rien trouvé de foufou. Hein. J'ai trouvé à ma fille un jeu de boules de pétanque qu'elle n'avait pas encore, en plastique, vous savez, pour les enfants. Et je lui ai trouvé un livre pour le soir, les histoires du soir, parce qu'on a fini le nôtre. Et du coup, il en fait là un autre. Et moi, je suis team occasion. Donc, quand on peut acheter en occasion, moi, ça m'arrange. Je pense que je vais avoir beaucoup de mal à faire ce symbole avec vous. Vraiment, ça va être très compliqué. Et du coup, j'ai pas l'habitude de broder par couleur comme ça. J'ai pas l'habitude de broder en filmant, hein. C'est vrai. Hop. Donc ce week-end, voilà, on a fait une petite brocante, c'était bien sympa. Samedi, rien de particulier, on est resté à la maison. J'ai beaucoup avancé sur ma broderie point de croix de ma licorne avec mon dragon. Et j'ai beaucoup avancé mon diamond painting. C'était très sympa, ce petit week-end. En plus, il y avait un super soleil. Bon, ma peau est moins contente du soleil parce que j'ai pris un sacré coup de soleil hier. En fait, on est resté en position statique, on va dire, un petit moment, le temps que ma nièce boit son biberon. Et en fait, moi, j'ai cramé. Voilà. Donc, je protège beaucoup ma fille, c'est vrai, mais moi, je me protège pas. C'est pas bien du tout, mais voilà, j'ai un peu souffert du coup hier soir, on va dire. Mais ça va, ça va. Je pense que j'ai pas eu pire qu'une fois. Vraiment, des fois le lendemain c'est dur, mais là ça va. Donc bon, je vais pas me plaindre. Mais de toute façon, je vais pas me plaindre, c'est de ma faute. Mais ça fait du bien d'avoir un soleil comme ça, sachant qu'il pleut à partir de la semaine prochaine. Donc on va en profiter à fond cette semaine. J'espère que du coup, vous, votre week-end, ça s'est bien passé. N'hésitez pas à prendre votre broderie ou votre point diamond painting en m'écoutant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire pour l'instant? Pour l'instant, j'ai pas d'avancée sur
suivi de mes colis. Le dernier truc que j'ai sur le suivi, c'est qu'ils ont, qu'ils ont décollé de Chine vendredi à 1h55 et depuis, j'ai pas de suivi. Je reçois des mails comme quoi mon suivi a été mis à jour, mais quand je vais sur le suivi, il n'y a rien. Ça bouge pas. Donc, je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais c'est pas grave. On verra bien. De toute façon, ça arrivera quand ça arrivera. Maintenant, je me prends plus la tête. Pareil pour Coudil. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, c'est normal, mais j'attends. On verra bien quand il y aura des nouvelles. Voilà. Là, je vois pas d'autres fils au plus proche. Je regarde en même temps sur la feuille de route, c'est pour ça que vous ne voyez pas broder. Je pense que ça va être compliqué aussi pour moi, c'est parce que si c'est comme le diamond painting, je risque d'oublier des symboles. Pas volontairement, mais c'est vrai que ça m'a l'air plutôt pas mal. Là maintenant, il y en a ici, je les ai vus, mais c'est juste que... hop, j'aurais pas assez de fil. Donc je vais arrêter mon fil là. Alors moi j'arrête comme ça, je fais des nœuds. Je passe en dessous et je fais des nœuds quand il n'y a pas de beaucoup de points. Quand il y a des points, je passe entre les points, on va dire. Mais là, je fais comme ça. Hop. Et j'ai pas pris mon ciseau. Je reviens. Je tenais aussi à vous remercier à tous de vous abonner comme ça. C'est vraiment très gentil. Et à chaque fois de me laisser des petits commentaires en vidéo. Ça me touche vraiment. Je pense particulièrement à Clara Despey qui laisse un commentaire à chaque vidéo. C'est vraiment adorable. À Eva également qui a commenté ce matin que j'ai toujours pas répondu. Je me suis pas encore posée pour regarder entièrement les vidéos et répondre aux commentaires. Laetitia également. Voilà, j'essaye de citer un peu tous. Il y a les Oblites Camille aussi qui a commenté mes vidéos. Vraiment merci à vous les filles. Ça me touche au plus profond. Je m'attendais vraiment pas à avoir cet accueil-là en arrivant sur YouTube. Et merci également à Clara de m'avoir rassurée en dessous de mon vlog où j'étais un peu dans l'hésitation de savoir est-ce que j'allais mélanger la broderie avec le diamond painting, est-ce que je faisais des vlogs à la semaine ou des vidéos un peu quotidiennes, voilà. Elle m'a rassurée en me disant de faire ce qui était le mieux pour moi et que vous allez que vous me suivrez quoi. Et ça m'a vraiment touchée me dire que voilà, je viens d'ouvrir ma chaîne, ça fait une semaine seulement, aujourd'hui ça fait une semaine seulement, et vous êtes déjà là à me soutenir, ça fait plaisir vraiment, ça me fait plaisir et ça me touche. C'est vrai que je m'attendais pas à cet accueil-là, c'est adorable. Donc demain, ce sera une vidéo, je pense, diamond painting, voilà. Et comme ça, vous verrez l'avancée de mon Spider-Man. J'ai bien avancé. Je vous ai dit qu'elle serait rapidement terminée. Et c'est le cas. Bon, après, j'aurais pu mieux avancer, on va dire. Mais j'ai beaucoup brodé ce week-end. Donc du coup, c'est vrai que... bah... j'ai pas avancé autant. Mais on peut pas faire tout, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites actuellement comme projet. Voilà, je sais que vous êtes beaucoup à avoir des multi-projets. Moi, c'est la première fois que là, je vais avoir 2 projets en cours niveau point de croix. Donc, c'est comme ça. Hein. Mais j'avais vraiment envie de faire ce défi événement brodé par couleur. Je trouvais ça sympa. Donc, voilà. Hop. Tac. Donc là, c'est une petite semaine. Vendredi, ma fille a son premier anniversaire, comme je vous ai dit. Du coup, bah, ça va être sympa. Samedi, c'est l'anniversaire de mon chéri. Donc le midi, nous allons aller au restaurant avec sa sœur et le chéri de sa sœur. Voilà.
ça va être sympa. Et dimanche, je pense que ça sera la brocante, comme d'habitude. Je sais pas s'il y en a une près de chez nous ou quoi. Mais voilà, dimanche, c'est notre routine, c'est la brocante. J'attends un courrier assez important, donc c'est vrai que bah, ça me stresse sans me stresser, parce que ça fait 3 ans que je suis en procédure judiciaire, et je m'attends plus à rien là. Vraiment, pour moi, le combat il est terminé, voilà, il est, on va dire, fini pour moi, le combat. Pour moi, la personne a gagné, et c'est comme ça. Mais ouais, voilà, c'est passé, la délibération, c'était vendredi, on devait pas être présent, donc ça nous, on va dire la décision, la délibération, la décision qui a été prise à la délibération, nous sera envoyée en recommandé, donc normalement cette semaine je pense, ou la semaine prochaine, comme c'est les jours fériés, je vais le recevoir. Oui, c'est... Ben, en fait, c'est me dire que je me suis battue pendant 3 ans parce que la juge m'a... Voilà. La, la juge l'a bien dit. Elle m'a dit... la décision qui sera prise ne pourra pas être... faire rappel, quoi. Je pourrais pas refaire un appel comme j'ai fait là. Voilà, c'est la décision finale, quoi. Il n'y a plus de recours derrière. Donc, je me dis que je me suis battue pendant 3 ans pour rien. Et ça me fatigue un peu. Voilà. C'est vrai que ça me fatigue. Je me dis que c'est trop facile. Vraiment, c'est trop facile de faire ça. Et c'est moche. C'est moche. Tout travail mérite salaire et... Bah voilà quoi. J'ai travaillé et je mérite mon salaire, c'est tout. Donc, on verra bien. Je verrai bien. On verra bien ce que la décision sera prise. Est-ce que ma créance sera encore effacée, donc ça veut dire qu'elle ne me payera jamais mon salaire, ou est-ce que ça sera semi-effacé, voilà, on verra bien ce que ils auront décidé. Je m'attends pas à avoir toute la somme qu'elle me doit, avec les préjudices et tout, les indemnités de retard et tout. Je sais qu'elle jamais elle va me devoir cette somme-là. J'y crois pas. Vraiment, si c'est cette somme-là, c'est que j'ai une bonne étoile au-dessus de moi. Hein. Mais je sais que non. Ils ont voulu supprimer ma première dette. Bah, ma première dette, j'appelle ça une dette, mais c'est pas ma dette à moi, c'est ma dette à elle. Ils ont voulu supprimer ma créance, mon salaire, quoi, sur ces dettes. Donc c'est pas pour me dire, finalement, comme vous avez fait appel, vous avez fait un recours, on va tout vous donner ce qu'elle vous doit. Non, je sais très bien. Hein. Mais bon, voilà, je trouve que on mérite, tout travail mérite salaire. On travaille pas pour la gloire, on travaille pas pour... voilà, même si j'adore mon métier, je garde les enfants avec plaisir et tout. Mais pour rien au monde, je changerai mon métier et je me dis que si je dois arrêter ce métier-là, ça serait très compliqué. Parce qu'avant, j'étais aide-soignante et j'ai jamais été aussi épanouie que maintenant que je suis assistante maternelle. Donc, j'ai trouvé ma voie. Mais par ici, les demandes sont très compliquées. Là, ça y est, j'ai eu un appel ce matin et c'est pour 2 enfants et je suis un peu rassurée parce que je suis la seule du village qui peut prendre les 2 enfants en même temps. Donc c'est quand même plus pratique pour la maman et le papa d'avoir la même nounou pour les 2, même si ça dérangeait pas la maman d'avoir un enfant chez une nounou et un enfant chez l'autre nounou. C'est quand même plus facile d'avoir les 2 chez la même nounou. Donc ça me rassure, je me dis que peut-être, voilà, parce que sinon, en septembre, j'arrête ce métier-là. La petite que je suis en train de garder va à l'école au mois de septembre, fin août c'est fini notre contrat. Et le petit garçon que j'ai là, je l'ai qu'une semaine sur 2. Et clairement, je ne pourrais pas vivre avec ce petit salaire-là. Donc il faudrait que j'arrête pour aller travailler ailleurs. Et ça sera difficile pour moi de prendre cette décision, mais j'aurai pas le choix. Donc voilà, c'est vrai que j'essaye de
de me dire que tout va bien se passer, que voilà, le courrier, ça va être positif. Je vais avoir une partie de mon salaire, plus j'aimerais bien une partie de mon salaire, non, j'aimerais bien tout mon salaire, plus une partie des dommages et intérêts, on va dire. Parce que bah voilà, à chaque fois que j'allais aux audiences et tout, je perdais une journée de travail. Voilà, je pars du principe que j'ai droit d'avoir des dommages et intérêts aussi. Et je vais partir du principe que le petit rendez-vous qu'il va avoir avec la maman pour les 2 enfants là, ça va très bien se passer. Et en septembre, je n'aurai pas besoin d'aller chercher du travail ailleurs et changer de travail. Voilà. Le positif attire le positif. C'est toujours ce qu'il faut se dire. Si on part dans la négativité, il n'y aura rien qui ira. Ça n'ira pas. Voilà, maintenant c'est comme ça que je vis. Le positif attire le positif. Je vis le jour le jour. Voilà, c'est... Faut plus trop se prendre la tête, voilà. Je me suis trop pris la tête quand là j'ai eu ce salaire non payé, hein, voilà, donc la maman me paye pas, mais elle fait des déclarations, donc du coup moi Pôle emploi me coupe parce que me dit bah vous travaillez. Je dis bah non, je travaille pas, j'ai pas de salaire parce que j'avais un complément en tant qu'assistante maternelle, j'ai un complément de Pôle emploi, mais du coup ça m'avait bloqué lors de la fin de contrat, quand elle a déclaré enfin la fin de contrat. Voilà, c'était vraiment très compliqué. J'ai pas eu... voilà, c'est... Je me dis... c'était mon premier contrat en tant qu'assistante maternelle, premier contrat, premier mois payé en retard, deuxième mois pas payé. Et ben, comment vous dire qu'il faut avoir les épaules, la tête sur les épaules, quoi. Et le dos large, se dire, bon, bah, on va remonter la pente, hein. Et heureusement qu'il y avait mon conjoint, hein, parce que j'avais ma puce de 6 mois. Et j'ai toujours dit, moi c'est ce que j'ai dit, parce que moi je suis comme ça, même au prud'homme, même là, au tribunal judiciaire, je reste polie, mais je dis les choses. Et moi c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, sans mon conjoint, ma fille me serait retirée et serait dans une famille d'accueil, et moi je serais sous un pont. C'est pas... Voilà, c'est pas que c'est pas vrai, mais ça serait possible en fait. Quand il n'y a pas de ressources, de revenus et tout, c'est compliqué. Et voilà, et derrière, cette personne, elle déclare comme quoi elle me verse des salaires, donc elle a droit aux aides. Elle fraude même. Pour moi, j'appelle ça de la fraude. J'ai pas le droit de dire ce mot-là, mais pour moi, c'est de la fraude. Et derrière, on lui donne raison à tout. Bah, c'est pas grave. Faites un dossier de surendettement. Et ça ira mieux. Bah oui. On va enlever la dette du salaire des assistantes maternelles, parce qu'il n'y avait pas que moi, il y avait une autre collègue qui a arrêté de se battre, on va dire. Quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit que voilà, elle l'avait bien mis dans le cathare, voilà, et qu'elle se battrait plus. Du coup, voilà, elle a arrêté de se battre. Et je trouve que c'est trop facile, parce que c'est une maman solo. Alors attention, j'ai rien contre les mamans solo, c'est pas méchant. Comme j'ai dit, on peut avoir des difficultés financières et tout. Mais quand la personne est de mauvaise foi, bah non, je suis désolée. Plusieurs fois, je lui ai dit, c'est pas grave, paye-moi en plusieurs fois. Qu'elle me disait oui, oui. Mais que j'avais plus de nouvelles, ou qu'elle me renvoyait des messages à 4h du matin, 5h, pour me dire, Emeline, donnez-moi votre RIB, je vais vous faire un premier versement. Non, c'est pas à 5h du matin en fait. Je t'ai envoyé un message il y a 3 semaines, à 10-11h du matin. Et toi tu me réponds 3 semaines plus tard à 5h du matin. Moi j'appelle ça de la mauvaise foi. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas refaire le monde. Donc voilà, je vous parle un peu de ma vie là.
Mais je sais pas tabou pour moi. Je sais que pour beaucoup c'est tabou, mais alors moi pas du tout. Au contraire, moi je dis qu'il faut en parler parce que c'est important que vous soyez assistante maternelle ou autre. C'est important de se battre pour ce qu'on doit avoir. Voilà. Si on a un dû à avoir, bah, c'est important de se battre pour l'avoir. Je comprends pas pourquoi on devrait pas l'avoir si ça nous appartient. C'est ce que je dis à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça. Donc on verra bien ce que ça donne. Quand est-ce que j'aurai le courrier? Est-ce que ça va donner la réponse? Mais voilà. Et je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Parce que du coup, je vous ai parlé de ça qui n'était pas du tout prévu. Mais voilà. Je pense que j'ai tout dit en fait. Et je pense que j'ai fait toutes les couleurs, toute la couleur 1. Donc je vais vous laisser là. On se retrouve du coup demain pour une prochaine vidéo. Ce sera une vidéo Diamond Painting. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo point de croix sinon. Donc n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Même si c'est que des smileys, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas fait et que mon contenu vous plaît. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!